Et toi l'enfant qui rêve, tu voudrais t'envoler. Et toi l'enfant qui rêve, on te retrouve sous les ailes brisées. Et te retrouve sous les ailes brisées, sous le feu de ces années. You might jump the dream so far, one day you fly away. You might jump the dream so far, one day you fly away. You might jump the dream so far, one day you fly away. You might jump the dream. 02 732 0450, c'est notre numéro de téléphone. Lui, il a plusieurs casquettes. Il est comme le couteau suisse. Sport, il est là. Politique, il est là. Musique, il est là. Aujourd'hui, on le reçoit comme Jess MK. Les ailes brisées, c'est le titre de la chanson. C'est sa composition. Ce qui est bizarre, c'est l'appeler Jess MK. Partir les yeux dans les... Mais on va essayer. Les parents sont trop désœuvrés. Sur la misère, on jette ta voile. Il paraît que là-bas c'est mieux. On deviendra porteur d'espoir. Si la vie n'est... Jess MK, bonsoir. Bonsoir, Papa Jules. Est-ce que tu m'entends? Ah, il y a un souci. Oui, je n'ai pas de retour. Jess MK, bonsoir. Bonsoir, Papa Jules. Aujourd'hui, il a laissé la personnalité de Joseph Mbeka à la maison. Tout à fait. Il est temps qu'il se repose. Les ailes brisées, c'est le titre de la chanson. Qu'est-ce qui a fait que tu composes cette chanson? Qu'est-ce qui t'a inspiré? En fait, c'est le drame de Yagin et Fodé que relate cette chanson. Yagin et Fodé sont les deux petits Guinéens, si vous vous souvenez, en 1999, le 2 août exactement, qui ont été découverts sous le train d'atterrissage d'un avion de la Sabina en provenance de Conakry. Donc, comme beaucoup d'enfants, comme beaucoup de jeunes qui se trouvent, qui se sentent sacrifiés en Afrique par la mégestion, par le népotisme, par l'ingérence étrangère dans notre économie, parce que j'ai entendu des choses assez lourdes par l'intervenant qui est passé juste avant, c'était tout simplement imbuvable. Lumumba appelait ça des colonisés mentaux. Enfin bref, passons. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des conséquences à tout ce qui est décidé, que ce soit ici, que ce soit là-bas. Le cas de Yagin et Fodé qui risquent leur vie pour quitter un pays où coule le lait et le miel. La Guinée, c'est un pays où, avant l'intervention de la fameuse civilisation, personne ne mourait de faim. Les gens étaient heureux, vivaient entre eux. Il n'y avait pas toutes ces fameuses guerres que j'ai entendues tout à l'heure. Les gens avaient des relations tout à fait cordiales, les familles s'entendaient et s'entraidaient. Tout ça existait encore en Afrique. On a perdu tout ça. On a perdu tout ça. Donc on ne vienne pas nous raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, la jeunesse essaye tant bien que mal de s'en sortir. Et pourquoi est-ce qu'elle en arrive là? Elle en arrive là parce qu'on est venu toucher à un équilibre. Qui a touché à cet équilibre? Là est toute une question. Nous le savons. On n'a pas peur de le dire.
le fait d'être intervenu dans l'histoire souveraine des États africains a déstabilisé complètement ce continent. Ce continent n'a pas travaillé pour le bonheur de ses enfants, qu'on arrête de nous dire n'importe quoi. Ce continent a travaillé pour le bonheur d'autrui. Et autrui a essayé de créer des routes, non pas pour nos beaux yeux, autrui a essayé de créer des routes pour évacuer les marchandises. Qu'on arrête de nous dire n'importe quoi, les gens doivent étudier et arrêter de se ridiculiser en direct. C'est vraiment triste ce qu'on a entendu tout à l'heure. Je n'étais pas venu pour ça, mais il fallait quand même qu'on réagisse un tout petit peu. Enfin, et là, les victimes collatérales de tout ce qu'on a vécu, c'est ça Yagine Fodé. Ce sont les victimes, même pas collatérales, directes, de 5 siècles d'esclavage, de 2 siècles de colonisation. C'est ça Yagine Fodé. C'est le résultat. Personne ne peut en être fier. Et ce n'est pas le moment aujourd'hui de jeter la pierre sur X ou Y, sur le blanc ou comme le noir. Non, on a une situation, il faut la gérer. La situation, elle est là. Yagine Fodé ont été découverts à Zaventem. Et que, si je ne me trompe pas, ce n'est pas spécialement un collectif d'Africains qui a pris en charge le rapatriement de Yagine, d'aller voir les parents de Yagine Fodé. C'est justement des gens, des personnes belges, comme Rit, donc, qui normalement devait être avec nous ce soir, qui se déplace souvent pour aller visiter les parents de Yagine Fodé. Ce ne sont même pas nos frères africains qui vont les visiter, hein. Ce sont encore des Belges. Donc je ne jette la pierre sur personne. Je dis que nous avons une situation, mais qu'on ne dise pas n'importe quoi, non plus autour des causalités qui nous mènent dans cette situation-là. Ça, c'est tout à fait imbuvable, c'est même honteux. Mais en attendant, il y a une situation, il faut la gérer. Jess, MK, certains se poseraient la question de savoir pourquoi avoir attendu autant d'années pour sortir cette chanson. Alors là, c'est vraiment à mon corps défendant. La chanson a été écrite la semaine même où nous avons appris cette triste nouvelle, c'est-à-dire la semaine du 2 août 1999. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai dans ma propre famille connu ce que nous appelons aujourd'hui le phénomène des ailes brisées. J'ai mon jeune frère, celui qui me suit directement, John Alam Nathanael Dinati Mbeka, qui, durant les 5 années où mon père est parti en exil, de 78 en 83, pour créer cette fameuse opposition révolutionnaire dont il est le père. Ça, c'est l'histoire qui le lui rendra tôt ou tard. De toute façon, les dates sont totalement indiscutables et le fameux maréchal lui-même n'a sorti qu'un seul politicien. Le jour où il a eu à s'exprimer, il a dit « Je n'ai eu qu'un seul opposant, c'est ce monsieur-là, monsieur Mbeka, Joseph. » Eh bien, ce monsieur-là a laissé un de ses enfants au Zaïre. Donc, quand il démissionne en 78 pour venir s'exiler ici en Belgique, il a 10 enfants à ce moment-là, et il y en a 8 avec lui ici, 2 qui sont restés au Zaïre, un à Kinshasa, l'autre à Boma. Feu mon frère Joachim Mbeka est resté à Boma. Et mon frère John Alam Nathanael, lui, est resté à Kinshasa. Mais vous imaginez que c'est des enfants qui ont 10 à 15 ans, qui adulent leur père, ça a été plus qu'une torture. Mon petit frère me racontera, quand on est rentré après l'exil en 83, une histoire, en 84, il me raconte une histoire qui m'a glacé, qui m'a accompagné toute ma vie. Il me dira, alors qu'il avait entre 10 et 15 ans, qu'il avait fini par sécher les cours, se rendre tous les jours à l'aéroport de Njili, et il s'est mis à surveiller les manèges des avions, les habitudes, quand est-ce que l'avion arrive, quand est-ce que l'avion repart, qui est autour de l'avion, combien de temps ça dure. Donc voilà quelles étaient devenues ses études. Voir où il y aurait une lucarne pour qu'il puisse essayer de lui-même prendre cet avion avec son innocence d'enfant. Donc j'ai eu ça dans ma famille. Il m'a raconté ça, ça m'a choqué, ça m'a bouleversé. J'avais 18 ans quand il m'a raconté ça. Je tombais des nues. Parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'il allait vivre? Je n'imaginais pas la mort, évidemment, à ce moment-là. Je dis, mais qu'est-ce que ça allait être dur de voyager dans ces conditions pendant 8 heures, caché à un endroit de l'avion. Eh bien, le 2 août 99, quand nous apprenons le drame de Yagine Fodé, moi, ça a été un arrêt brutal dans ma vie. Ça a été un arrêt brutal. J'ai pris ça comme un coup de massue. Et je me suis dit, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Mais voilà les conditions. Ça veut dire que mon frère, il serait arrivé ici mort. On l'aurait découvert comme une victime. Mon père était fini. Enfin, à ce moment-là... Ils avaient même laissé une lettre. Exact. Et je ne parle même pas de l'état de ma mère.
ce serait devenu une loque jusqu'à ces derniers jours. Et nous, moi qui vous parle en ce moment, je pense que je serais quelqu'un qui déambule dans les rues. Parce que je ne pense pas que, personnellement, j'aurais surmonté un tel choc. Donc, je me mets à la place de la famille Yagine Fodé. Je me mets à la place des parents de Yagine Fodé, monsieur Tunkara, Fodé Tunkara et Yagine, que je ne sais pas encore, n'importe quoi. C'est Yagine Fodé Tunkara et Yagine, j'oublie un peu le nom exact de famille. Enfin, je me mets à la place de ces parents-là. C'est tout à fait insurmontable. Effectivement, quand on a retrouvé les corps, un des enfants tenait serré contre son cœur une lettre. Et c'est cette lettre qui va bouleverser le monde. Dans cette lettre, écrite avec l'innocence des enfants, je dis ce mot avec beaucoup de précision parce que j'ai été corrigé avec raison par ton collègue Pat Thomas la semaine dernière. Je parlais de naïveté, mais c'est très correct de dire que c'est vraiment l'innocence des enfants. Parce que quand vous lisez, il y a eu des débats sur cette lettre, ils l'ont écrite, ils ne l'ont pas écrite. Non. Aujourd'hui, connaissant la teneur de cette lettre, c'est vraiment de l'innocence. Parce qu'il parle aux puissants, il les flatte en disant, voilà, vous qui avez un cœur, qui ne supportez pas la misère, je résume, hein, vous ne nous laisserez pas comme ça, vous allez intervenir, vous allez agir. Nous avons besoin d'éducation, nous avons besoin d'avoir des espaces culturels, des espaces sportifs. Enfin, ce qui permet à une personne de s'épanouir, c'est tout ce que demandaient ces enfants-là. Mais aujourd'hui, ça se répète encore, puissance X. Exact, parce que maintenant, c'est la Méditerranée qui est devenue un mouroir. Et ce qui est assez cocasse, c'est qu'au départ, quand j'ai eu à remettre ce morceau, je dirais, sur le métier, on était concentré sur d'autres morceaux qui parlaient en fait de l'immigration. Je travaille avec des collectifs. Et il se fera que l'année dernière, je me trouve dans ce qu'on appelle un workshop de la Banque européenne d'investissement. Et là, il y a des pontes, on était dans un groupe d'experts techniques. Parmi eux, il y avait un ancien directeur qui s'appelle Jean-Jacques Skull, qui aujourd'hui est président d'IDE, qui est également une association qui, quelque part, a répondu à la lettre de Yagine Fodé. Mais ce monsieur m'aborde, et puis, chemin faisant, on finit par parler de Yagine Fodé parce que c'était les 20 années de leur disparition. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi d'avoir eu à connaître ce moment parce que c'est lui qui permet à ce texte de sortir de l'ombre où il était resté. Je lui dis, mais tiens, c'est curieux. Moi, j'ai écrit une chanson sur ces deux petits il y a exactement 20 ans. Et puis il me dit, mais nous allons commémorer cela avec une chorale. Moi de lui répondre, mais c'est curieux. Je chante également dans une chorale. Les planètes, elles se sont tout simplement alignées. On a fait la chanson. On devait la sortir le 2 août de l'année dernière, mais bon, pour des questions de production, on avait reporté ça au mois de mars. Et au mois de mars, vous savez que c'est Covid qui est venu tout perturber. Et là, il n'y a personne de sérieux, je vais dire, qui se lancerait dans la musique dans ce moment très particulier. Mais nous avons un agenda qui dit que le 2 août, c'est la date de commémoration de Yagine Fodé, d'où la semaine dernière, on a décidé quand même de jouer, ne fût-ce que le morceau. Si les gens réagissent, c'est très bien. Hein. Ils vont sur Internet, ils tapent Jess MK, J-E-2-S, et puis MK, les ailes brisées. Et s'ils ajoutent le mot lettre, ils tombent sur la version où il y a carrément la lettre des deux enfants qui est publiée. Et cette lettre mérite d'être connue. Alors ce qui moi, me fait très 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 mal, c'est que le 8 janvier de cette année, pour ceux qui suivent les nouvelles, on a encore eu un phénomène des ailes brisées. Un petit garçon de 14 ans, ils ont toujours cette tranche d'âge-là, hein. Yagine Fodé avait 14 et 15 ans. Laurent Barthélemy, Annie, qu'on appelle Prince Annie, Goubaï, si ma mémoire est bonne, lui, avec 14 ans, a été découvert à Roissy-Charles de Gaulle, également mort. Alors là, on nous précise. Il venait de la Côte d'Ivoire, il a grandi à Yopougon, et on nous donne les éléments précis de cette mort horrible. Au-delà de 8000 à 10 000 mètres d'altitude, il fait moins 50 degrés. Donc vous mourrez par asphyxie, et vous mourrez gelé. Mais quelle horrible mort! Quelle horrible mort! Quelle horrible mort! Et avec toutes vos illusions d'enfant. Vous criez, personne n'entend. On ne peut même pas imaginer
le traumatisme qui accompagnera les parents jusqu'à leur dernier souffle. Alors derrière cette production, on veut surtout, vraiment, surtout sensibiliser nos jeunes Africains. On a vu que parler de Yagine Fodé, c'est quelque chose qui s'étiole avec le temps, les gens oublient. Donc on a voulu fixer ça, et surtout avoir un outil plus digeste pour la jeunesse. Bon, ce n'est qu'une balade. C'est vrai que certains peuvent faire du hip-hop, qu'ils le fassent, mais l'essentiel est que le message reste interpeller cette jeunesse. Oui, vous avez le droit de rêver à un avenir meilleur, parce que c'est un droit de l'homme. Si vous vous trouvez dans une zone de conflit, une zone de famine, une zone de catastrophe naturelle, quel est l'être humain, peu importe sa couleur, qui ne va pas fuir cette situation? Donc, tout le monde a le droit à l'espérance. On a tous ce droit-là. Mais pas de cette façon. Pas mourir de cette façon-là. Qu'il tente autre chose. En tout cas, James MK, merci d'être passé. Mais comment faire pour te contacter et pour pouvoir relancer cette chanson autrement, ou bien les présenter aux jeunes qui sont ici, ou bien aux jeunes qui sont en Afrique? On espère, d'abord il y avait toute une série de projets qui pour le moment sont mis un peu sous le boisseau. On devait faire ce qu'on appelle des opéras rock, je ne sais pas si ça sera un terme correct, on va dire opéra rumba, rock R&B, dont le fameux Osiris, qui devait relater un petit peu l'historique du peuple noir. On l'avait annoncé et tout ça a été mis sous le boisseau. Donc il y avait toute une série de projets qui ont été mis de côté par rapport à la production de cette œuvre qui nous a coûté un peu plus que tout ce qu'on imaginait. Parce qu'on s'est rendu dans des studios qui offrent des conditions optimales, on va dire. L'ICP pour le mix et certains enregistrements, et puis l'Abbey Road Studio à Londres pour le mastering, et pour ceux qui l'ignorent, c'est le studio des Beatles. Donc à notre niveau, on a fait ce que l'on pouvait pour rendre ce que moi j'appelle un sarcophage sonore digne de ce nom pour ses enfants. Ce qui est importantissime dans ce projet, c'est qu'on sait que Yagine Fodé ont perdu, enfin les parents de Yagine Fodé ont perdu leur bâton d'IS. On le sait en Afrique, pas de sécurité sociale, pas d'encadrement de la part de l'État, et les familles, elles se disloquent, on le sait. Et quand on voit la détermination de ces deux jeunes gens, on peut imaginer qu'ils allaient faire beaucoup pour leurs parents. Puisqu'ils voulaient venir ici pour faire ce que toi et moi on fait. Quand on a des moyens, on les envoie. Donc ils allaient soulager la misère des leurs. Ils ne peuvent pas le faire, au contraire, c'est l'amertume. Donc on ambitionne modestement, je le dis bien modestement, parce qu'on ne maîtrise absolument rien dans le monde de la musique qui est en crise, et en plus c'est un monde où les spectacles sont interdits, mais que s'il y a des retombées, quelles qu'elles soient, qu'on puisse faire une cagnotte pour les parents de Yagine Fodé. Je ne dis pas que tout l'argent ira là-bas, parce que on doit récupérer la mise de départ qui était assez conséquente. Mais au-delà de ça, on espère qu'on puisse leur envoyer quelque chose, un petit rien qui leur dit clairement, on ne vous oublie pas et on n'oublie pas vos enfants. Ceux qui veulent qu'ils partagent la vidéo, qu'ils likent la vidéo, qu'ils s'abonnent à la chaîne Jess MK, il y a d'autres projets qui viennent. L'email c'est Jess, J comme Joseph, E comme Ernest, S comme Salomon, S comme Salomon, et puis MK, M comme MBK, et puis K comme Kiabilois. Donc c'est ça, Jess MK. JE2SMK.mk@hotmail.com. Si vous êtes également intéressé à participer à l'écriture et à la mise en scène de ce fameux opéra rock, vraiment n'hésitez pas à proposer vos services. On a commencé à le travailler en 2017 avec Ange Nawasadio, donc on espère également que d'autres projets vont pouvoir suivre. En tout cas, Jess MK, merci d'avoir répondu à nos questions et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Un bon week-end à tous.